Bonjour à tous, passionnés de la cyber ou non passionnés de la cyber. C'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Maëlys Montantin, qui est responsable sécurité opérationnelle et membre du CESFIS. Bonjour Maëlys, très heureux de t'accueillir dans le 28e épisode de la box du RSSI. Alors très heureux aujourd'hui parce qu'on alterne et ça c'est super. La semaine dernière c'était un homme et ce coup-ci c'est une dame et c'est une féminine et on est plutôt content parce que c'est ça aussi qu'on veut dans la cyber, féminiser ce job, ça peut que faire du bien et c'est plutôt super. Alors je rappelle à tous les auditeurs, parce qu'à chaque fois il y en a des nouveaux qui nous rejoignent, donc je fais un petit rappel toujours au début. Comment ça va se passer? Maëlys va se présenter rapidement, ensuite elle va parler de son parcours jusqu'à aujourd'hui. On déroulera des questions autour de la cyber en essayant de vulgariser, c'est l'objectif, on vulgarise un maximum, c'est ce qu'on veut dans le podcast. Ensuite, elle nous parlera d'un sujet qu'elle souhaite mettre en avant aujourd'hui à tous les auditeurs. Et enfin, on finira par des questions traditionnelles que je pose à tous les interviewés. Alors, je rejoins Maëlys immédiatement. Bonjour Maëlys, comment ça va dans un premier temps? Bonjour Fabrice, très bien, très bien. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Eh bien, c'est moi qui te remercie parce que je rappelle que tu as été désigné et tu joues le jeu de la désignation. Et ça, c'est plutôt super parce que comme je le dis à chaque fois, c'est ça qui permet de faire perdurer en fait le podcast. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, qui est Maëlys? Maëlys, c'est moi. Je suis responsable de la sécurité opérationnelle de la Compagnie des Alpes. Et pour expliquer brièvement ce qu'est la Compagnie des Alpes, c'est une société qui est à une trentaine de filiales divisées entre le loisir, donc les parcs d'attractions, et aussi la partie domaine skiable, donc les stations de ski au travers des Alpes, comme son nom l'indique, et une autre petite partie un peu plus hôtelière comme MMV. Il y a aussi justement une société qui s'appelle Travel Factory, et quelques autres, on va dire, filiales justement qui rejoignent cette branche. Ok, ben ça fait du monde ça, non? Ça fait combien de collaborateurs ça à peu près? C'est aussi un petit sujet que je voulais aborder. Disons qu'on a différentes, effectivement, populations dans cette société, mais on est environ 6000 maintenant. Oh là là, la sécurité opérationnelle, ça doit pas être si simple et on va pouvoir peut-être en parler avec toi. Et ça, c'est super. Mais avant de rentrer un petit peu peut-être dans les détails un peu plus croustillants, raconte-nous ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se fait que tu es là aujourd'hui à faire ce job? Mon parcours est un peu atypique par rapport à d'autres, on va dire, parcours qui sont plutôt linéaires. Pour ma part, qu'à mon bac et voire même plus loin, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. J'ai arpenté désespérément tout le centre d'orientation de l'Île-de-France, parce que je suis originaire de là, et je trouvais pas, donc je me suis un petit peu orientée par défaut. Au départ, c'est vrai que c'est bizarre, dans les études pour devenir sage-femme. Ça n'a pas forcément marché, donc on m'a proposé une passerelle dans l'informatique, mais avec une spécialité biomédicale, et j'ai continué là-dedans. Et au travers justement de cette formation qui s'est passée dans une école d'ingénieurs d'Angers, j'ai appris justement une formation un peu plus générale sur à la fois informatique et électronique. Ça m'a permis de voir justement tout l'envers du décor que je découvrais, parce qu'avant c'est vrai que j'avais pas forcément une bonne opinion du secteur informatique, et ça m'a agréablement surprise. Par la suite, j'ai commencé plutôt en tant que développeuse back-end. Je parle à Rennes pour une société de prestations. Et disons que les missions qui m'ont été proposées n'ont pas forcément été aussi intéressantes. Et au travers de ça, on m'a proposé justement de rejoindre une autre société qui faisait de la cyber. Ma première réaction, ça a été surprenant, parce que je me suis dit pourquoi moi et pourquoi de la cyber, et je me suis renseignée de mon côté. Et pareil, j'ai aussi appris ce qui se passait derrière la cyber, et ça m'a grandement intéressée, et j'ai donc accepté cette formation dans la cyber. Après, malheureusement, j'ai eu un problème de timing, puisque au moment où justement je me redirigeais vers la cyber, la vague Covid avait commencé et on a dû être tous confinés. Mais c'était pas un souci pour moi, parce que j'ai pu rester chez moi et continuer à me former sur les aspects à la fois
techniques, transverses et autres de la cyber, qui est un secteur, on le sait, très très large. Et franchement, ça m'a passionnée. J'ai continué à apprendre. Au travers de ça, j'ai été embauchée en tant qu'auditrice dans une autre société de prestations, cette fois en Île-de-France, pour revenir justement un peu à mes racines. Et pareil, à travers des différentes missions que j'avais en tant qu'auditrice sur la norme ISO 27001, j'ai pu découvrir différents environnements. Et pareil, c'est très intéressant de pouvoir suivre, de pouvoir voir ce qui était fait au travers justement des différentes activités. Et suite à une mission d'assistance dans justement la sécurité au sein de la Compagnie des Alpes, on m'a proposé une place en tant qu'interne et j'ai accepté. Depuis, je continue à travailler pour la Compagnie des Alpes sous le rôle de responsable sécurité opérationnelle. Eh ben moi, je trouve ton parcours plutôt génial et il a toute sa place dans le podcast, puisque c'est ça aussi qu'on veut montrer. C'est-à-dire qu'en fait, entre sage-femme et faire de la cybersécurité, il y a un monde, hein, quand même. Il y a Bah un oui. monde. Et en fait, et ça veut dire qu'aussi, et ça c'est important, je pense, ce que tu soulèves, c'est qu'on peut faire de la cyber à tout âge. On peut changer complètement. C'est pas, voilà, c'est pas un peu comme peut-être développeur où il faut être un peu né dedans quand même et être passionné, plus passionné dès le début peut-être. Je sais pas, peut-être je dis une bêtise, mais en tout cas la cyber, l'avantage c'est on peut l'apprendre bien sur le tard et ça c'est pas bien grave. C'est pas ton cas, t'as pas appris sur le tard, mais bon, tu as changé d'orientation et c'est tout à fait possible. Et ça c'est super. Alors qu'est-ce que tu penses du podcast? Qu'est-ce que tu penses maintenant que tu fais de la cyber de vouloir vulgariser la cyber? Est-ce qu'il y a un sujet, pas de sujet pour toi ou c'est courant maintenant? Alors, c'est presque une mission que je m'effectue à faire constamment au sein de la Compagnie des Alpes, c'est de la vulgarisation de la cyber, puisque, comme vous avez dit au début, c'est des secteurs très divers, avec évidemment chacun sa spécialisation. Et la plupart du temps, l'image de la cyber est pas forcément bonne, sans dire mauvaise, parce qu'ils sont quand même assez sensibilisés. Et je m'effortue justement à toujours à faire ce qu'on appelle chez nous des cyber news, du coup des newsletters cyber au sein de la Compagnie des Alpes chaque mois pour leur donner à la fois des bonnes pratiques, mais aussi des incidents évidemment qui sont pas forcément classés confidentiels sur les événements qui sont passés au sein de la Compagnie des Alpes, ainsi que des petites anecdotes ou même justement des petites histoires qui se passent à l'extérieur dans d'autres environnements et les événements sont en cours de cyber si certaines personnes veulent s'y intéresser. On est en phase, Maëlys, moi aussi au sein de ma société, j'en profite. On fait aussi de la newsletter comme ça, une fois par mois, pas plus, 4 petits articles à lire. C'est rapide, c'est bref, c'est vulgarisé et très bien. Et je trouve que c'est une bonne formule. Voilà, c'est pas parce que je la fais, c'est pas parce que tu l'as fait, mais je trouve que c'est une bonne formule. Euh, alors aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que en fait, toi, tu es responsable de sécurité opérationnelle, d'accord? Et souvent, on parle de RSSI. Alors, on va en profiter, Maëlys. Est-ce que tu peux nous donner un peu la différence de ces deux jobs, en fait? Pourquoi il y en a un qu'on appelle RSSI et l'autre RSO, en fait, quelque part? Alors, je vais vous donner une réponse un peu bateau parce qu'au sein de ma société, on est une petite équipe malgré le fait qu'on est quand même beaucoup. Pour moi, RSO par rapport à RSSI, c'est que je suis un peu en complément du RSSI. Ok. Le RSSI décide de la stratégie globale de la sécurité et moi, je l'aide sur la partie à la fois de gouvernance et opérationnelle, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'intégration de sécurité dans les projets. Je supervise le SIEM et le SOC, c'est-à-dire toute la détection justement des alertes. Et comme vous le savez aussi, je fais de la sensibilisation via les newsletters. Donc je l'aide dans la stratégie de la sécurité qui est faite pour la Compagnie des Alpes. Donc, tu travailles au proche du RSSI, la main dans la main, quoi. C'est ça, en gros, hein? Exactement, exactement. Eh ben super. Alors donc tu vas pouvoir nous dire quelles sont pour toi les principales responsabilités et les compétences essentielles ben, qu'il faut pour un RSSI qui travaille d'ailleurs avec un RSO, hein, c'est voilà assez proche. Eh bien, pour un RSSI, je pense qu'il faut évidemment des compétences techniques, qu'on soit, on va dire, né dedans ou pas, il faut évidemment les apprendre et même continuer de les apprendre pour tout ce qui est normes, cryptographie, je veux dire, réseau antivirus, l'architecture en termes de sécurité, les bonnes pratiques, mais à la fois, et ça c'est souvent négligé tristement, tout ce qui est compétences transverses avec le leadership, la communication qui doit être claire,
la gestion de crise et bien évidemment de la veille pour rester à jour. Ça en fait des compétences, ça, quand même, à avoir, hein. On est d'accord, hein? Et oui, oui, oui. Oui, mais je sais que souvent les profils favorisent l'un ou l'autre. Or, sans l'un ou l'autre, enfin, même si on est peut-être un peu plus fort dans la technique que dans le transverse ou l'inverse, Hmm. en fait, on a du mal à avancer. Parce que Et- la technique est tout aussi utile, sinon on risque justement de louper des choses dans l'environnement. Ok, et comment tu distingues alors dans les compétences et les connaissances le RSSI et le RSO? C'est pas une question piège, hein. Moi, ça m'intéresse. Donc, je suppose que ça intéresse aussi les auditeurs, puisque moi, en fait, j'ai rarement rencontré RSSI et RSO. J'ai pas eu l'occasion, donc j'en profite. Disons que pour ma part, le RSSI est chargé vraiment de l'ensemble de la direction, je veux dire, du navire qu'est la Compagnie des Alpes. Le RSO va agir un petit peu comme un vice-capitaine Ok. sur justement ces parties. Donc, en tout cas, au sein de la Compagnie des Alpes, il n'y a pas vraiment de grande différence entre RSSI et opérationnel. La différence, justement, c'est que, évidemment, je suis plus le RSSI que je fais ma propre formule de mon côté. Ok, on pourrait presque dire peut-être un RSSI puis un RSSI adjoint, quoi. C'est presque ça, en fait. Exact. Oui, c'est presque. Ok, Mais ça évidemment, marche. ça dépend évidemment du contexte. C'est, Ok. c'est propre à la Compagnie des Alpes. Alors là, tu as dit les compétences, un peu les hard skills, comme on dit. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur les soft skills, comment il faut se comporter, comment il faut être en tant que RSSI, RSO? On a déjà partagé ça dans le podcast, mais c'est bien d'échanger avec tout le monde sur ces soft skills pour le RSSI, quoi. Pas simple, hein? Oui, oui, en effet, pas simple. Alors, pour ma part, je pense qu'il faut continuer à être curieux. Il faut avoir une certaine rigueur et une certaine résilience face à la pression. Quelquefois, évidemment, c'est toujours au mauvais moment qu'il y a des problèmes. Et il faut toujours avoir gardé, je disais aussi, un bon sens de la communication avec toutes les équipes. Comme on a dit, on a une trentaine de sites qui sont sous notre responsabilité. Il faut absolument justement qu'on maintienne une bonne entente avec chacun des sites pour diffuser un peu nos stratégies et évidemment nos solutions en termes de cybersécurité. Je crois que tu as dit deux soft skills importants, qui ont été répétés sans arrêt dans les épisodes, hein. La curiosité et Oui, être communicant. Voilà, c'est vrai, hein, c'est peut-être loin du monde technique, mais c'est assez marrant. C'est quand même ça qui ressort souvent. Voilà. Alors, tu en as parlé un petit peu de ton approche sur la sensibilisation avec cette newsletter, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle est ton approche un peu plus, voilà, en dehors de la newsletter, quelle est ton approche sur la sensibilisation? eh bien, je pense que un peu comme tout ce qui se passe en ce moment, il faut donner justement aux utilisateurs et même aux personnes externes les informations qui se passent par rapport justement aux différentes technologies qu'ils utilisent. Lorsqu'on utilise justement un PC ou même un téléphone et même à plus grande échelle au sein de la CDA, ils utilisent aussi des objets IoT comme des billetteries, des remontées mécaniques, des canons à neige. Et il faut qu'ils sachent, on va dire, ce qui se passe derrière et quelles sont les bonnes pratiques pour que tout se passe, on va dire, dans les meilleures dispositions. Et pouvoir ainsi faire en sorte justement de bien les utiliser et de pas commettre des gaffes au cas où justement parce que évidemment c'est toujours quand c'est trop tard qu'on se rend compte qu'on n'aurait peut-être pas dû l'utiliser de cette façon. Ok, et donc à chaque fois, tu adaptes ta sensibilisation en fonction des auditeurs ou alors tu en as une basique pour tout le monde? J'en ai une basique pour tout le monde, mais je la change à peu près chaque mois en fonction des saisons. Comme vous l'avez deviné, il y a des Ouais. saisons du ski et des saisons où on va plus au parc Astérix. Et voilà. Ok. Et alors aujourd'hui, Maëlys, quel thème, quel sujet ou quelle vulnérabilité, quel truc cyber t'as envie de partager à la communauté de la boxe du RSSI? Alors, j'ai envie de partager le fait que la diversité à la fois dans les profils et dans les compétences est très important, puisque je l'ai relevé un petit peu plus tôt, mais on a vraiment un environnement à la fois IT et IoT très riche, avec, comme j'ai dit, du coup les remontées mécaniques, la neige de culture, mais il peut y avoir aussi les superviseurs SCADA, des capteurs et actions connectées
c'est tout ce qui est justement relevé de température justement pour les stations et même pour certains parcs lorsqu'on donne la météo. Des systèmes de contrôle d'accès physique, je l'ai dit, c'est pour les billetteries, les tourniquets et tout justement ces systèmes d'accès. Des systèmes juste d'échange de ventilation ou même justement d'éclairage tout simplement. C'est un univers extrêmement riche qui demande justement de la curiosité pour s'y intéresser et pour adapter les normes de sécurité. Et face à ça, il faut évidemment des personnes qui soient diverses en termes de compétences. Ça aide dans le métier dans la cyber en règle générale, que ce soit RSSI, RSO ou même juste des analystes ou autre branche de la cyber. Il faut prendre tout ça en compte. On ne peut pas arriver et juste donner justement les normes froides, j'ai envie de dire, de ISO 27001. Il faut forcément l'adapter à notre environnement. Je trouve que prendre en compte le contexte en cyber est extrêmement important. Donc en gros, si je résume, tu es en train de dire qu'on a besoin de tout le monde pour faire de la cyber et que la cyber, ça se partage en fait, en gros. On peut pas travailler tout seul dans notre ligne d'eau, c'est ça? Non, on risque même, j'ai envie de dire, ça risque de nous desservir parce que les gens généralement justement sont chefs justement de ces remontées mécaniques, n'ont pas envie qu'on arrive en leur disant un mot de passe de 15 caractères alors qu'ils sont avec des gros gants justement sur leur téléphone. C'est très compliqué. On essaye de voir leurs besoins et leurs problématiques pour adapter après une solution de cyber. C'est là où nous aide un peu la curiosité justement de la chose. Aujourd'hui, on accueille une femme dans le podcast, on est content. Je crois que tu fais partie, je suis même certain, que tu fais partie de l'association CEF6, c'est ça, que je dis pas de bêtises? Oui, oui, en effet, le cercle des femmes de la cyber, oui. Et donc on arrive à la question que je pose à tout le monde. Que penses-tu de la place des femmes justement dans la cyber? Il y a un sujet, pas de sujet? Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il faut laisser faire son temps et puis c'est comme ça ou il en faut plus quelle est ta position là-dessus? Eh bien, je pense qu'il en faut, comme je continue sur ma question de diversité, je pense qu'il faudrait plus de femmes dans la cyber. Donc, je pense qu'on continue à être en minorité. La preuve, c'est que, à part justement via le CF6, moi, dans ma carrière, pour le moment, je n'ai pas travaillé avec de femmes dans la cyber. Et je trouve ça très triste. Et c'est pour ça que j'ai rejoint aussi le CF6, c'est pour encourager aussi toute cette communication via mon passé où je ne savais moi-même pas quoi faire comme métier. J'encourage justement de communiquer les profils, les événements, la communication de ces profils féminins qui sont dans des postes des fois incroyables que je rencontre justement au CF6 et bien évidemment de passer dans des podcasts tels que le vôtre pour donner la parole aux femmes dans la cyber. J'espère que tu vas me désigner une fille tout à l'heure, ça serait super, hein? Ça c'est le second point, c'est que comme je n'en connais pas forcément, je vais vous donner un profil. Je vais vous donner un profil que je connais, je travaille avec elle dans la sensibilisation pour les enfants en cyber, et un autre profil qui m'a été donné par justement par le RSI de la Compagnie des Alpes, mais qui l'a beaucoup marqué parce qu'il m'en parle souvent, et je voudrais justement peut-être qu'elle passe dans ce podcast pour donner aussi sa vision des choses dans la cyber. C'est super, donc un peu de teasing, mais avant il y a une question encore, Maëlys. Et cette dernière question, avant que tu me désignes ces deux profils, c'est bien sûr, on sent la passion, hein, comme tous les interviewés hein, qui viennent sur le podcast, et ça, on s'éclate bien parce que c'est que des passionnés qui passent. Il y a bien une chose que t'aimes pas dans le milieu de la cyber. Si aujourd'hui je te donne une baguette magique, c'est quoi que tu changes et que demain tu te réveilles, ça n'existe plus dans la cyber, ça a disparu. Tu changes quoi? J'aimerais changer cette image de l'homme avec la capuche et le visage découvert. On voit tous ce que tu dis. Ouais. C'est très dur, c'est souvent à ça qu'on me compare lorsque je parle que je fais de la cyber et j'aimerais changer cette image au plus vite. Mais est-ce que tu es sûr que sous la capuche, c'est un homme? Assez souvent, enfin après, c'est vrai que... Oui, c'est vrai, on voit souvent la capuche de dos. Est-ce que c'est un homme? C'est difficile de dire. Hein. Il est vrai, et ça joue beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait assez masculin, on est d'accord. Oui, en effet. Bon, Maëlys, avant de te remercier, donc il est temps que tu me désignes ces deux profils. Alors raconte-nous un petit peu.
Alors, je vais désigner pour justement un des profils Steph Drapery. Il s'agit justement un membre aussi du CEF6 qui travaille avec moi dans le groupe de sensibilisation pour les enfants. C'est un profil qui est très très technique, mais qui est passionné aussi par ce qu'elle fait. Et elle ne cesse aussi du coup de donner toutes les bonnes pratiques qu'elle a à la fois dans sa propre société et aussi en tant que bénévole au CEF6. Donc, elle, Et elle fait de la sensibilisation pour les enfants. oui, oui, parce que c'est pareil, c'est une population qu'on ne prend pas souvent en compte, les enfants, Mhm. alors qu'ils sont souvent touchés par les réseaux sociaux, par Tout à même fait, tout à juste fait. l'environnement extérieur. Moi-même, petite anecdote, moi-même, quand j'étais enfant, on a un moment suivi via justement l'application, une application justement qui s'appelle Snapchat. Depuis, justement, je fais très attention et je sensibilise aussi les enfants par rapport à ça. Mm. Et c'est justement leur propre groupe fait partie aussi du CEF6 et ils font beaucoup d'événements justement au sein des écoles. Ok, et ben c'est super parce que ce que tu dis, moi j'ai toujours prôné pour dire qu'un jour la cybersécurité, ça sera comme la sécurité routière, ça arrivera jusqu'aux élémentaires. Mhm. Un Ben jour ça voilà. arrivera. Et oui, oui, ben super, on va pouvoir échanger. J'espère qu'elle va jouer le jeu. Tu l'as préchauffé ou pas? Non, je ne l'ai pas encore dit, mais Ah, j'aimerais bien qu'elle dise oui. ah bon, bah alors je compte sur toi, Maëlys, hein. Et pour l'autre profil, du coup, je l'ai dit, elle s'appelle Barbara Goubert d'Acosta. Elle est RSSI justement de Domusvi. Ok. C'était justement une ancienne collègue de mon actuel justement RSSI. Et ça a l'air d'être une femme aussi incroyable d'après ce qu'il me dit. Donc j'aimerais bien aussi qu'elle passe dans ce podcast pour raconter justement ce qu'elle fait. Donc, tu as désigné les deux maintenant. Tu as le job et la mission qu'elle valide. Parce que Oui, ça serait magnifique. Deux profils comme ça, c'est super. Donc, Maëlys, moi, je te remercie. Toujours moment agréable, hein. Tu as vu, ça passe énormément vite. On voit pas le temps passer. Merci d'avoir joué le jeu de la désignation encore. Merci de cette rencontre, c'est toujours hyper agréable. On est dans le même monde, on sent la passion. Donc merci de faire vivre ça à tous nos auditeurs. Je pense qu'on a tout compris, ça a été vulgarisé comme on le souhaite dans le podcast. Donc je te remercie pour tout ça. Je te souhaite une bonne continuation. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. C'est à toi et c'est maintenant, Maëlys. merci tout d'abord à toi, Fabrice, de faire ces podcasts. Et n'hésitez pas à faire de la cyber, c'est génial. Un grand merci à Maëlys d'avoir joué le jeu de la désignation dans le podcast de la boxe du RSSI. Je lui souhaite une bonne continuation. Je n'oublie pas les deux personnes qu'elle a désignées pour une prochaine interview dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.